Je me nomme Jack Clinton, je suis du Cameroun, nationalité. Je suis RSEE dans une banque. Cette formation, on a d'abord commencé ça en ligne, qu'on a fait presque un mois de formation. Et ça, c'est la phase 2 qu'on est venu ici au Sénégal pour la pratique en fait. Et les choses qu'on a appris ici, que mon Give One Project a mis en pied avec le UNDP, on a appris beaucoup de choses en cybersécurité. On a appris les pratiques de phishing et on a appris comment détecter les vulnérabilités. Et je suis sûr que la formation que j'ai eue aujourd'hui, ça va me donner la force là, de rentrer dans mon pays et dire aux jeunes comment la sécurité se passe et donner les bonnes méthodologies, comment ils vont implémenter la sécurité dans un cadre d'une entreprise et dans un cadre social. Par rapport au suivi, au retour au pays, qu'est-ce que vous comptez faire? En fait, après avoir retourné au pays, parce que j'ai un propre boîte qui forme dans la cybersécurité aussi, quand je veux rentrer au pays, je veux encourager les jeunes, puisque la boîte que j'ai, ça forme les entreprises, mais cette fois, on va ajouter pour les jeunes, de là pour que les jeunes puissent avoir l'idée de la cybersécurité parce qu'on dit la jeunesse d'un pays, c'est les jeunes qui construisent en fait la jeunesse. La cybersécurité, c'est une problématique. Comment est-ce que l'Afrique devrait prendre ces problématiques? En fait, la cybersécurité, c'est une problématique, comme vous avez dit. Comme l'Afrique peut faire ça par la sensibilisation, d'abord ça commence par là, pour sensibiliser les jeunes et les choses de ne pas faire et ce qu'il faut faire. Et aussi leur dire les choses qui arrivent dans les autres pays et leur donner les bonnes méthodologies en fait pour la cybersécurité. D'accord. Vous êtes actuellement combien de jeunes? En fait, on était au nombre de, comme on avait postulé, il y avait plus de 22 000 gens qui avaient postulé. On a choisi 200 personnes et ici, ça c'est la première vague des jeunes qu'on a choisi. On est au nombre de 100 qui sont ici présentement pour la première phase ici au Sénégal. Oui, c'est ça. La combien de nationalités? En fait, il y a les ECOWAS, les élèves les ECOWAS en tout, et il y a aussi l'Afrique centrale en fait. Oui, c'est ça. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Issa Koulibaly, je suis du Mali. Euh, Nous sommes là présentement par rapport à un projet qui est là, qui a débuté depuis le mois de décembre et septembre. Et là, nous tendons vers la fin, c'est-à-dire pour le Bootcamp. Donc, du coup, voici un peu qui je suis. Justement, la question de la problématique de la cybersécurité au Mali, cette Ok. question doit être... D'accord. Déjà, merci pour cette question. Et cette question, je dirais, j'ai un peu la réponse vu que c'est un peu basé sur mon projet qui est là. Donc, du coup, moi, c'est déjà, actuellement au Mali, nous faisons face à une situation vraiment de désinformation. Donc, nous qui sommes dans le pays, nous faisons, quand nous voyons vraiment certaines informations circulant sur les réseaux, je vais prendre un exemple, je vais pas dire le nom du média, mais quand même, j'ai vu sur des réseaux sociaux comme quoi ils disent que le Bamako est entouré par le djinnim, c'est-à-dire les groupes extrémistes. Bon, qui sont à l'intérieur, nous ne voyons pas cela et nous circulons librement en réalité. Je ne dirais pas que la crise n'est pas là, la crise est là. Et réellement, la crise est là, c'est un fait. Mais ce n'est pas arrivé à un point où, c'est-à-dire, ils sont en train de le dire sur les réseaux. Donc, je dirais que la désinformation est un aspect vraiment phare, c'est-à-dire qui est projeté sur notre pays. Donc, d'où moi, mon projet qui est là. Donc, je suppose que vous allez en venir à cette question. Donc, par rapport, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la cybersécurité, c'est-à-dire qui pourra vraiment apporter à mon pays. Ça, c'est lutter contre la désinformation. Quel est le rôle que doivent jouer les autorités gouvernantes pour accompagner Déjà, déjà encore merci pour cette question. Déjà, nos autorités sont vraiment ouvertes par rapport à cela. Et comme on dit, leur objectif c'est basé, focus sur les jeunes, c'est-à-dire les initiatives que nous pouvons apporter à notre pays et tout. Donc du coup, l'objectif que nous on a, je ne suis pas celui-ci malien, je suis d'autres personnes, j'aurais l'intention vraiment de mettre en place, c'est avec l'appui du gouvernement, déjà de mettre en place un système qui va faire en place, c'est-à-dire la lutte contre les désinformations. Comment ça va se passer? Déjà, nous allons mettre en place une plateforme, c'est-à-dire qui sera là quand, par exemple, il y aura
comment dire, une publicité par exemple ou des vidéos qui vont de type deepfake, c'est-à-dire des mauvaises vidéos et tout, qui seront là. Donc, il y aura un système derrière, c'est-à-dire quoi? Quand vous y arrivez, par exemple, 100 personnes arrivent à signaler la vidéo, ça sera bloqué sur le site. Donc, cela est possible. Donc, c'est un peu l'objectif de notre, c'est-à-dire, c'est un peu une partie de notre projet. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que nous sommes, comme on dit, quand on dit le Mali, on dit le Niger, quand on dit le Niger, on dit le Burkina, c'est l'AES. Donc, du coup, il y a plusieurs nationalités qui sont là et nous avons des projets communs. Je pense que c'est l'objectif même de ces bootcamps-là, en fait, de créer des liens, le réseautage. Donc, c'est un peu ça. Nous allons mettre cela en place et l'objectif est que ça soit vraiment à l'échelle, comme on dit, internationale. Et nous savons que ça sera le cas, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je suis Souad Fatimezara Suleiman du Tchad et je suis ingénieure en cybersécurité avant cette formation-là. Et actuellement, je suis participante à la formation des bootcamps. Quel regard portez-vous sur l'initiative de ce bootcamp? Quel est votre regard? Quelle appréciation? Wow. Oui, le bootcamp, c'était vraiment bien passé. Bon, aujourd'hui, nous tenderons vers la fin de la formation et on a appris pas mal de choses. Donc, on a appris comment sécuriser nos données sur les réseaux sociaux et comment se comporter sur les réseaux sociaux, surtout nous les filles. Donc, on nous a montré comment lutter contre les harcèlements des filles sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en termes d'expérience sur cette problématique au Tchad, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette problématique? Bon, par rapport à cette problématique, on voit il y a beaucoup de désinformations qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc, nous, en tant que jeunes promoteurs de la cybersécurité, nous allons mettre en place une politique de sécurité ou également une solution qui met la fin de cette risque. Les autorités tchadiennes vous soutiennent dans l'initiative que vous menez? Oui, absolument. Si nous, les jeunes, nous sortons, c'est-à-dire si nous travaillons ensemble. Et puis, nous convaincrons le gouvernement, la population, ils seront avec nous sûrement. Merci. D'accord.